bénissons, nous te disons merci. Toi qui nous as gardés tout au long de toute l'année. Et ce dernier mardi, nous voulons humblement te céder la première place. Nous sommes tes serviteurs inutiles. Nous t'appartenons. Tu disposes de nous. Parle, instruis, éclaire-nous, donne-nous des directives afin que nous soyons de véritables disciples de Christ. Que je diminue, que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu soit avec nous. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous lisons la parole de Dieu. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 7 que nous avons lu. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Amen. 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 Voilà ce que dit le Seigneur. Est-ce qu'il doit de la reconnaissance à cet homme? Non. Vous pouvez rester debout, on va lire encore Jean chapitre 3, le verset 30. Jean chapitre 3, verset 30 que nous connaissons très bien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Vas-y. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de voir un thème important. Nous parlons du disciple, le caractère de Christ, la vie du véritable disciple. Ce soir, nous parlons des 3 caractéristiques du véritable disciple. La première chose que nous prenons, si nous prenons note, si un homme est totalement engagé à Christ, s'il est né de nouveau, s'il a donné son cœur au Seigneur, s'il a fait une expérience de ce qu'on appelle la rédemption, s'il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle, alors cet homme-là va être caractérisé par ces choses que nous allons voir ce soir. La première chose, c'est une soumission totale à Christ. Une soumission totale à Christ. Amen. Vous savez, on ne peut pas dire d'un homme qu'il appartient à Christ s'il n'y a pas de soumission. C'est la soumission qui fait la différence entre un véritable enfant de Dieu né de nouveau et quelqu'un qui fait semblant d'appartenir à Jésus. Nous l'avons vu ici que les véritables croyants, ce sont des hommes et des femmes en qui Dieu a imprimé la crainte de Dieu. Alléluia. Donc la soumission totale à Christ, une soumission totale à Christ. Job chapitre 22 verset 21, Luc chapitre 22 verset 42, où Jésus dit, pas ma volonté, mais toutefois ta volonté, Père. Amen. Amen. Si Jésus est le Seigneur suprême de notre vie, nous devons lui soumettre aussi notre cœur, notre vie intérieure, et nous lui devons soumission totale. Si nous ne lui accordons pas une soumission totale, et la soumission doit être manifestée dans 3 petits aspects. Le premier petit aspect, c'est sur notre volonté. Nous devons soumettre notre volonté entièrement au Seigneur.
Quelqu'un m'entend? Voyez, souvent nous disons, je veux faire ceci ou je veux faire cela. Mais si réellement nous appartenons à Christ, nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais nous faisons ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est pourquoi, levez la tête, s'il vous plaît. Voyez, l'année nouvelle s'annonce, on est à quelques jours de la nouvelle année. Mais on peut encore prophétiser, déclarer des paroles glorieuses sur une personne, dire vraiment que l'année soit bonne, que l'année soit glorieuse, que l'année soit extraordinaire dans ta vie. Et puis on va terminer l'année et on verra que l'année n'a pas été comme nous l'aurions souhaité. Même les déclarations que nous avons eu à faire, ces déclarations-là sont restées vaines. Pourquoi? Parce que entre la déclaration et l'accomplissement de la déclaration, nous avons une responsabilité. Quelqu'un n'a pas compris. Ton voisin n'a pas bien compris. C'est pourquoi c'est important. Si on ne se soumet pas délibérément au Seigneur, mais qu'est-ce que nous devons soumettre au Seigneur? Premièrement, notre volonté. Notre volonté que nous devons soumettre, c'est-à-dire que je ne fais plus ce que je veux. Je ne fais pas ce qui m'arrange. Je ne fais pas ce qui va m'élever, va me donner la notoriété, ce qui va me donner la popularité ou va me donner ceci. Mais je fais ce que le Seigneur attend de moi. Et vous savez, quand vous êtes en train de faire ce que le Seigneur attend de vous, ce n'est pas très populaire. Ce n'est pas fait avec aisance. C'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup de difficultés que nous faisons très souvent ce que le Seigneur nous demande, parce que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais nous devons le faire si nous voulons nous soumettre au Seigneur. Donc premièrement, nous soumettons notre volonté au Seigneur. Deuxième chose, nos affections. On est toujours dans le point 1. Dans le point 1, j'ai parlé de soumission totale à Christ. Mais qu'est-ce que nous devons soumettre au Seigneur? J'ai dit premièrement quoi? Notre quoi? Notre volonté. C'est pourquoi Jean-Baptiste, ici, en Jean chapitre 3, le verset 30 que nous avons lu, Jean est l'un des plus grands prophètes. Il est venu préparer le chemin du Seigneur et Jean a confessé, non pas ce que je veux, que moi je diminue et qu'il croisse. Voyez, la soumission est étroitement liée à notre cœur. La soumission est un peu différente de l'obéissance. Je l'ai dit ici une fois qu'on peut obéir sans se soumettre, parce que la soumission, c'est une attitude de cœur. On peut demander à quelqu'un, est-ce que tu peux toucher ce micro? Est-ce que tu peux enlever peut-être les protèges de ce micro? Il peut l'enlever, mais il enlève sans se soumettre. Il peut enlever sans se soumettre. Comment est-ce qu'il peut le faire? Il l'a fait aux yeux de tout le monde, mais son cœur n'y était pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très très fréquent même dans les foyers. Un homme peut se soumettre, une femme peut se soumettre à son mari, et une femme peut obéir, mais sans se soumettre. C'est pourquoi la Bible dit, femme, soyez, aidez-moi, aide-moi, soumise. On n'a pas dit d'obéir simplement. Donc quand la soumission n'accompagne pas l'obéissance, c'est une obéissance qui est à moitié. Or l'obéissance à moitié est égale à désobéissance. C'est pourquoi quelqu'un peut obéir, mais il ne s'est pas soumis de cœur. On a réglé pas mal de problèmes où des gens ont dit, ah, mon mari, tout ce qu'il me demande, je fais, je ne comprends pas pourquoi il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. Le problème est que tu obéis, mais tu ne te soumets jamais. Or, ce que Dieu attend de toi, c'est de te soumettre. La soumission va avec quoi? La souplesse. Avec une attitude de quoi? Comment? Avec le cœur. Avec un consentement. Avec joie. Quand on est en train de se soumettre, on le fait avec joie. On peut dire à un frère ou à une sœur de faire quelque chose dans l'église. Le frère peut obéir, mais il ne va pas se soumettre à ce que vous avez dit. Mais vous savez, tout ce que vous faites qui n'est pas accompagné de soumission, Dieu n'accepte pas cela. Parce que la soumission, c'est pour ça que le Seigneur dit que les véritables adorateurs le font en esprit, mais aussi en vérité. Nous devons nous soumettre. Frères et sœurs, voici une autre année nouvelle qui s'annonce.
On pourra confesser des grandes paroles. On pourra annoncer des prophéties. On pourra déclarer des choses. Mais ces choses peuvent ne pas s'accomplir simplement. Pourquoi? Pas parce que Dieu qui a dit ces choses n'est pas capable de le faire. Et c'est ce que, si le Seigneur permet, le 30e, nous allons pouvoir voir comment Dieu a donné une parole à une tribu en Israël. Et la parole ne s'est pas accomplie pendant des siècles. Si Dieu me fait la grâce, vous savez que je ne me sens pas bien du tout, mais j'ai fait un effort parce que c'était le dernier mardi. Et nous devons pouvoir honorer Dieu parce qu'en vérité, nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des serviteurs esclaves. Amen. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Non pas notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Deuxième chose, les affections. Les affections, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'aime pas, voyez, quand on parle de soumission totale à Christ, Dieu regarde la volonté et Dieu regarde aussi les affections. Les affections font allusion à nos sentiments. C'est pour ça que même dans le mariage, un chrétien né de nouveau qui a l'esprit de Christ ne peut pas dire voilà, mon cœur est en train de s'attacher à une païenne. C'est possible que tu puisses aimer quelqu'un qui n'est pas converti. Mais si tu t'attaches à cette femme, c'est une manière d'abréger toi-même ta destinée. Parce que la Bible dit qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. C'est très important de comprendre cela. Donc, qu'est-ce que je dois aimer? Ce que je dois aimer doit être assujetti au Seigneur. Je ne peux pas aimer ce que le Seigneur n'aime pas. Est-ce que je me fais comprendre? Si je commence à aimer ce que le Seigneur n'aime pas, je vais complètement être hors du plan et de la volonté de Dieu. Or, l'une des choses que nous savons tous que Dieu n'aime pas, que nous aimons, c'est le péché. Dieu est le péché, mais nous aimons le péché, sous toutes ses formes. Mais nous devons nous détacher de ces affections qui n'honorent pas le Seigneur. Troisième chose, ce sont les décisions. Souvent, vous voyez, nous sommes en fin d'année, l'année nouvelle arrive, on va prendre encore des décisions. Oh, cette année, je déclare, je décide, je fais. Regarde, si ta décision ne s'aligne pas sur la décision du Seigneur, la volonté du Seigneur, tu n'es pas en train de te soumettre. Donc, ma décision, ma volonté et mes affections, les trois choses-là doivent être assujetties à Jésus. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le Seigneur veut que je fasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi l'apôtre Paul en Galates, Galates chapitre 2, le verset 19 à 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne fais plus ce que je veux. » Le deuxième grand point, c'est l'obéissance inconditionnelle à Christ. Quelqu'un suit? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours comme ça, mélangés depuis l'école primaire. On change de chapitre, mais ils sont encore dans l'ancien chapitre. Deuxième grand point, l'obéissance inconditionnelle. Quand on parle de véritable disciple, quelqu'un qui est un esclave de Christ, quelqu'un qui appartient entièrement. Vous savez, quand vous appartenez entièrement à Christ, Christ se soucie de vous. Christ prend soin de vous. Christ vous délivre. Il vous protège. Il pourvoit à vos besoins. Quand vous lui appartenez entièrement. Quand vous lui appartenez entièrement. Mais si vous n'appartenez pas entièrement au Seigneur, mais comment est-ce qu'il prendra soin de vous? Donc, il y a ce que nous appelons, deuxième point, pour un véritable disciple, l'obéissance inconditionnelle, sans condition. Or, ce qui nous caractérise très souvent, nous en tant que chrétiens, c'est que nous voulons obéir et attendre quelque chose en retour. Lève la tête, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Seigneur, je vais t'adorer, je vais te servir, mais en retour, voilà ce que tu vas faire pour moi. Ça semble bien, ça semble légitime. Mais ce n'est pas comme ça qu'un véritable chrétien doit se conduire. Est-ce que je me fais comprendre? Un véritable chrétien ne doit pas se conduire dans un marchandage avec le Seigneur. Notre obéissance doit être inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour. Si ce n'est pas ce principe qui caractérise notre vie, mes frères, tôt ou tard, on va quitter la foi. L'évangile perverti, l'évangile de prospérité qui est enseigné partout,
c'est qu'on veut rentrer dans un système de donnant-donnant. Je donne à Dieu, Dieu en retour donne-moi ça. Non, ce n'est pas dans cette pensée que nous devons marcher avec le Seigneur. J'adore le Seigneur, je célèbre le Seigneur, je bénis le Seigneur, je le vénère, je le sais de tout mon cœur, mais je n'attends rien en retour. Parce que lui, il m'a sauvé sans rien attendre en retour. Maintenant, comme nous connaissons notre Dieu, quand on le sait de tout cœur, le Seigneur nous honore toujours. Et des gens ici sont des témoins, ceux qui nous suivent à la télévision sont témoins. On ne sert pas Dieu en vain. Quand il sert Dieu d'un cœur honnête, Dieu t'honore toujours. Mais toi, ne sois pas préoccupé par ça. C'est comme en cette fin d'année, une femme mariée peut être derrière son mari, vraiment tout ce qu'elle fait là, c'est l'épargne. On appelle ça la prostitution légale. On appelle ça prostitution légale. C'est-à-dire tu es dans un foyer, mais tu es une prostituée. Tout ce que tu fais doit être monnayé. Tu es une mercenaire mariée légalement. Et ça, la prostitution est condamnée par Dieu. Tout ce que tu fais, tu vends ton charme. Et quand le Seigneur le dernier jour dira tu es une prostituée, dis. Tu parles de qui, Seigneur? Moi, je n'ai jamais été prostituée, mais tu as été prostituée dans ton propre foyer. Tu échanges tout. Ce qu'on n'échange pas là. Tu donnes et on doit te donner. Ça, c'est l'esprit mercénariat. Et les mercenaires finissent soit par se suicider, soit par quitter le Seigneur. Un mercenaire ne termine jamais la course. C'est pourquoi dans les foyers, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. On dit, elle s'est mariée, elle n'a pas la paix. Mais allez voir. Normalement, dans un foyer, les deux doivent être caractérisés par la mort. La mort à eux-mêmes. Là où les deux sont morts, mais c'est la paix. Quand vous allez au cimetière de William Civil, vous entendez les bruits? Non. On parle de calme de cimetière. C'est dû à quoi? Il n'y a pas de bruit. Même s'il y a un gangster qu'on a enterré là, et puis on a enterré une miss qui est à côté, il n'y a pas de bruit. Tu vas 15 ans, 20 ans, ils sont chacun à son coin. Il y a l'ordre là-bas. Il n'y a pas de désordre, tu ne vas pas voir de bruit. Même toi-même qui es vivant, quand tu vas parmi les morts, c'est toi qui as peur. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pareil pour nous. C'est pour ça que le Seigneur dit le préalable. Ce n'est pas de suivre Jésus. C'est d'abord, si quelqu'un veut me suivre, il doit d'abord renoncer à lui. Renoncer à lui. Ce n'est pas renoncer à des choses. C'est de renoncer à lui-même. Prendre sa croix. Renoncer, ça veut dire décider délibérément. Et ça là, c'est pourquoi ça, le renoncement est plus puissant que la délivrance. Il y a des plaisantins dans l'église évangélique. Ils croient que la délivrance c'est un miracle, mais le renoncement. Quelqu'un va t'insulter, te traîner dans la boue, te traiter comme une sorcière, une prostituée. Et puis toi, tu dois aller vers elle pour lui dire, pardonne-moi car si j'ai eu une telle, tu m'as insulté, c'est parce que certainement j'ai eu une attitude qui t'a blessé. Le renoncement. C'est pourquoi l'église évangélique, voyez, vous allez voir, comme je l'ai dit ici, sans fausse modestie, vous allez voir que beaucoup préfèrent l'irresponsabilité. Elle dit, vois tout en esprit. Si je suis infidèle, c'est les démons. Si je vole, c'est les démons. Si j'ai couché avec ma fiancée, c'est les démons. Mais tu es malade. Tu es inintelligent. C'est les démons qui font ça. C'est les démons qui ont pris tes pieds, fait ces bêtises-là. Tu es infidèle, c'est les démons. Mais c'est pourquoi Pierre, regarde-moi dans les yeux. C'est pourquoi Pierre a dit quoi? Pierre a dit à Ananias, pourquoi tu as permis à Satan d'envahir ton cœur? Si c'était aujourd'hui, les églises évangéliques allaient dire non, on va faire sa cure d'âme, le délivrer. C'est la malhonnêteté. C'est pourquoi l'église grandit dans l'irresponsabilité. Quelqu'un fait des bêtises, on dit c'est les démons. Les démons, côté maternel, quand je vois ça, je trouve que tu es irresponsable 1000 fois. Et j'ai horreur des irresponsables. L'église évangélique va mal parce que la plupart on est irresponsable. Quelqu'un fait des conneries, on va fouiller que c'est le démon. Mais pourquoi Ananias est mort alors? Pierre a dit ce n'est pas les hommes que tu as trahis, c'est Dieu. Il est tombé au bout dans la nouvelle alliance. Et il est mort. Ce n'est pas la loi. Quand tu ne veux pas obéir de façon inconditionnelle à Dieu, que tu veux tout conditionner, mais quelque chose de grave peut t'arriver. Je prie que la nouvelle année, tu n'entres pas là-bas avec des préjugés, avec toutes sortes de conditions mercénariales. Seigneur Dieu, l'année arrive encore.
Et il était servi vraiment. C'est pas, ce que je suis en train de dire, c'est légitime. Mais le principe que je vous montre, c'est un principe élevé au-dessus de tout. Quand tu vas et que tu dis, Seigneur, mais pourquoi David fut l'homme selon le cœur? David dit à Dieu, tu peux me tuer, tu peux me découper, mais moi je vais continuer de t'adorer. Qui peut dire, c'est bon de dire Amen, mais est-ce que toi, Dieu ne s'est pas occupé de toi depuis 3 ans? Tu ne mets plus pied à l'église. Tu ne mets plus pied à l'église. Notre obéissance ne doit pas être conditionnée. Ah Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Non, toi sais-le. Même si tu ne vois rien à l'horizon, continue de le servir. Continue de l'honorer. Continue de l'adorer. Continue de le vénérer. Même tu ne vois rien. Le mariage n'est pas venu. La santé n'est pas établie. Continue de le servir. Parce que ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Dieu n'a jamais été injuste. Sers Dieu de tout ton cœur. Honore-le. Quand on dit de servir Dieu, on ne parle pas de devenir pasteur. Mais même quand tu crains Dieu, même au travail, là où tu travailles, ce travail séculier, là, tu es là-bas, ton patron t'envoie, tu ne boudes pas, tu fais tout avec joie. Mais ça, c'est une manière de servir le Seigneur. Dans ton travail, certains pensent que c'est quand on vient à l'église, hein, c'est à l'église ici, on sait. Non, même dans le travail, là-bas tu es là, où on te paye là-bas travaille bien. Si tu es servante, fais-le de tout ton cœur. Si tu travailles chez quelqu'un, il ne faut pas dire non, on est des frères en Christ. C'est ça même, je n'aime pas trop. Parce que les gens en abusent trop. Un frère va travailler chez un frère, il va voir tout en frère. Et il ne fait pas le travail. Une soeur va travailler chez une soeur. Moi, je déconseille. Écoutez, regardez-moi dans les yeux. Je parle ici de ceux qui véritablement se considèrent comme fils de la maison. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ce n'est pas de la méchanceté. L'obéissance inconditionnelle, il faut regarder ce que le Seigneur... Quand même l'entreprise... Un frère peut créer une entreprise, mais l'entreprise n'est pas à toi. Si tu es vraiment sage, l'entreprise est à Jésus. Parce que toi-même, tu es à Jésus. Et comme tu es à Jésus, ce n'est pas parce qu'un frère, une soeur de l'église dit « je vais travailler avec toi » que tu dis « ah, viens travailler avec moi ». Non, voilà comment beaucoup... Et quand vous faites ces choses, qu'il y a des palabres entre vous, vous voulez amener ça à l'église. Même matin, je vais sanctionner des gens publiquement. Tu seras humilié. Moi, je n'ai pas de saut d'humeur. J'ai averti comme ça des gens par le passé. Quand vous faites vos choses en dehors des leaders, des pasteurs, quand il y a un problème, réglez ça dans votre famille, dans votre tribu là-bas. Ne venez pas à l'église ici avec. Parce que beaucoup parmi vous n'êtes pas sages. Tu as vu quelqu'un dans l'église, tu ne le connais pas. C'est ici que tu l'as croisé. Vous traitez entre vous comme des mercenaires. Et quand ça capote, maintenant tu bouges, tu allonges ta bouche et tu traînes les murmures dans l'église. Est-ce que c'est ici, quand vous traitez, on était au courant? Il faut que vous soyez éduqués. Il y a des frères, j'ai fait telle chose pourtant, papa, il ne veut pas faire. Quel papa? Quand vous traitez vos affaires mercenaires, là, j'étais là. Et pourquoi quand c'est gâté, vous allez m'associer? Non, allez dans vos familles à la police et réglez ça là-bas. Allez. L'obéissance inconditionnelle, pourquoi? Parce que c'est à Christ qu'on appartient. Et on ne demande rien en retour. Même quand on apporte l'offrande et qu'on apporte la dîme, on ne doit pas attendre d'avoir quelque chose en retour. Je suis en train d'éduquer mes enfants spirituels. N'attends rien en retour. Et ceux qui ont commencé à comprendre ça, Dieu a commencé à les bénir. La troisième chose, être préoccupé à plaire à Christ en tout temps. La troisième chose qui doit caractériser un disciple, c'est d'être préoccupé comment il va faire pour plaire à Jésus. C'est pareil, c'est comme une femme. Vous savez, Jésus et puis l'église là, c'est comme la femme et puis son mari. Une femme normale, pas une femme qui s'est mariée accidentellement. Parce qu'il y a des gens qui ont eu chance comme ça, il n'y avait pas les femmes de la trempe du monsieur, et puis il est tombé sur elle, et puis il l'a épousée. Une femme normale qui s'est mariée dans la voie du Seigneur, elle cherche à plaire à qui? Je vais entendre. À qui?
Un jour, j'ai parlé ici du lesbianisme chrétien. D'appuyer ou bien de laisser? Nous, là, c'est nous qui sommes l'épouse de Christ. Quand on se parle, ce n'est pas pour nous aider, pour attirer l'attention de quelqu'un. On est tous femmes. L'église est femme. Ou bien tu ne comprends pas le français? L'église, là, c'est elle qui est l'épouse. Donc, si l'épouse s'est séparée, que toi tu cherches à plaire à ton frère, tu es lesbienne. Tu es une lesbienne spirituelle. Toi tu lis esprit de lesbianisme. Le Seigneur dit attaquez-le lui-même. Quand tu cherches à te parer, tu dois chercher à plaire à une seule personne qui ça? Jésus. Comment? Jésus. Tu dois chercher à plaire à qui? À Jésus seul, pas à quelqu'un. Donc on ne cherche. C'est pour ça qu'il y a des palabres entre nous. Chacun veut plaire à l'autre. Chacun veut plaire à son frère. Chacun veut plaire. C'est pas mauvais, mais c'est pas pour ça qu'on a été appelé. On doit tous chercher à plaire à qui? À l'époux. C'est comme une femme mariée, tu es là, dans la cour commune, là, tu te balades, tu es une adultère en téléchargement. Tu te promènes, tu veux séduire qui? Dans la cour commune. Quand tu t'habilles, c'est pour ton. Et quand tu t'habilles, que ton mari dit que ça ne me plaît pas, tu dois faire quoi? Tu dois raisonner. C'est parallèle au domaine spirituel. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre quelques passages. 2 Corinthiens 5, 9. On va lire ça. 2 Corinthiens 5, 9. 2 Corinthiens 5, 9. Oui, vite. Car c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons. C'est un effort qu'il faut faire. Amen. Il y a beaucoup qui pensent que non, ça va venir naturellement. Non, on doit faire un effort pour plaire à Jésus. Il y a des choses souvent, quand tu regardes dans la marche chrétienne, ça, c'est ce que toi tu veux. Tu aurais voulu faire ça. Mais toi, tu dois chercher à plaire à une seule personne, à Jésus. Et l'apôtre Paul dit, j'ai fait tout mon effort pour plaire au Seigneur. Amen. 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 Voici les 3 caractéristiques. Ce n'est pas de façon exhaustive, mais ces 3 points sont importants pour tout véritable disciple de Jésus. Amen. Premièrement, une soumission totale à Christ. C'est le cœur donc. Deuxièmement, une obéissance inconditionnelle. Il n'obéit pas pour attendre quelque chose. Il ne sert pas pour attendre quelque chose. Il ne travaille pas pour attendre quelque chose. Il n'apporte pas la dîme et les offrandes pour attendre quelque chose. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le Seigneur et il n'attend rien en retour. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci de nous donner, de nous soumettre à toi, d'obéir de façon inconditionnelle, de chercher à te plaire en tout temps et en tout lieu, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.